La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Et je vous invite sans plus tarder à nous passer et nous allons prier. Amen. Prenons la position qui convient pour la prière. Merci, Père éternel, pour la journée de sabbat que tu nous permets de passer jusqu'à maintenant. Et nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous assister dans ce moment. Que nous te demandons aussi pardon pour les pensées qui ont éventuellement pu monter vers toi en ce jour qui n'est pas approprié. Que tu puisses, Seigneur, nous pardonner. Et alors que nous allons considérer ce moment d'étude, dans sa deuxième partie, nous te demandons de bien vouloir nous accorder ton Esprit Saint afin de pouvoir comprendre davantage sur toi, sur ton caractère et sur Jésus, ton Fils, qui est venu sur cette terre montrer le chemin que nous devons suivre. Alors, puissions-nous chacun être en mesure, en capacité de discerner tes enseignements en cet après-midi, en ce jour. Ce sont les grâces que nous te réclamons, non que nous en soyons dignes, mais par les mérites et au nom de ton Fils Jésus seul. Amen. Amen. Eh bien, nous te remercions, Christian, pour la prière et sans plus tarder, je laisse la parole au pasteur afin qu'il puisse mener ce moment, c'est dans cette deuxième partie de cette étude. Oui, je tiens à saluer tout un chacun et à vous souhaiter encore une fois de plus un excellent sabbat sous le regard de notre Dieu. Merci merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous et merci à chacun pour votre implication dans ce service. Nous avons prié et nous allons pouvoir effectivement commencer. Donc, je disais, nous avons chanté, nous avons prié, nous allons pouvoir directement entrer dans l'étude. La fois précédente, nous avons commencé à considérer les deux premiers versets, et notamment, on a considéré les deux premiers versets, mais on devait revenir sur la deuxième partie du verset de Jean 17. Alors, comme c'est quelques petits versets, nous allons pouvoir les prendre et nous allons lire ensemble. Jean 17, verset 1, Jésus dit ces choses. Ok, donc il a eu un discours, on a vu le contexte, puis levant les yeux au ciel. Donc quand Jésus priait, il ne priait pas dans son bras, il ne priait pas de manière étouffée, mais il priait ayant le visage dirigé vers la personne à qui il s'adresse. Et notamment, quand il parle de ses disciples, c'est eux qui regardaient. Et quand il priait, il regardait vers son Père. Les yeux fermés ou ouverts, là n'est pas de discussion, mais la tête est en direction du ciel. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. On s'est arrêté sur ça, l'aspect que tout ce que tu lui as donné. On a vu que Jésus-Christ n'est pas le Père, mais qu'il est Père d'éternité. D'accord? Donc, et ce parce que Dieu nous a placés entre ses mains. Ok? Donc, c'est un Père par adoption. Ok? Maintenant, il est question de vie éternelle. Jésus
Et le verset suivant va aussi parler de cela. On parle de vie éternelle. Il y a un élément que nous devons comprendre ici, c'est que le plan du salut, eh bien, est le fruit de deux êtres. Le plan de notre salut, à vous et à moi, est le fruit de deux êtres. Je dis bien deux êtres. Je ne dis pas deux personnes. Je parle de deux êtres. Le Père et son Fils. Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils sont les deux êtres desquels émane le plan du salut. C'est eux qui ont conçu ensemble le plan du salut. Et donc on le voit ici. Jésus nous relate cela. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est ce que il désire faire, nous accorder la vie éternelle. C'est son souhait, parce que c'est le souhait de son Père, que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. L'Écriture nous dit plusieurs choses concernant la vie éternelle. En effet, nous lisons par exemple en Jean 1, verset 4, que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. De qui parle-t-on ici? Eh bien, la parole. Donc, Jésus-Christ qui est la parole, en elle est la vie est la lumière des hommes. Jean 6, verset 63 dit quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord? Donc, on commence à voir que cette vie éternelle, déjà ici, on commence à voir que c'est pas simplement vivre dans l'éternité, en fait. Ok? Si on pose la question, qu'est-ce que la vie éternelle? Il y en a qui diront, ben, c'est vivre pour toute l'éternité. Ah bon? C'est être immortel? C'est ça la vie éternelle? Mais si c'est ça la vie éternelle, simplement, en fait, dans ce cas, Satan, là, ça fait beaucoup d'années là qu'il est vivant, en fait. Lui aussi, Dieu ne met pas un terme à sa vie, il continue à vivre, en fait. Est-ce que lui, il a la vie éternelle? Ah. On commence à voir, en se posant ces questions-là, que non, il y a plus que ça. En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En Jean 8, verset 51, Jésus déclare, en vérité, je vous dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et on voit que si on garde la parole, tout à l'heure on a vu que en elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La vie est là. Et pour pouvoir la voir, il faut garder la parole. Jean 8, verset 51. Ok? Et aussi, Jésus déclare ce qui suit en Jean 10, verset 10. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce que Jésus veut pour nous. Que nous ayons cette vie éternelle et que nous soyons dans l'abondance. À cet égard. Et on a aussi un passage qui est Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, où nous lisons ce qui suit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi, en fait, la vie éternelle, c'est pas simplement le fait de vivre sans mourir. Parce que le diable, il a péché, en fait. Donc lui, il n'a pas la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
le diable n'est pas en Jésus-Christ, en fait. Pourtant, il vit, ça fait plusieurs milliers d'années qu'il est là, mais il n'a pas la vie éternelle. Il vit, il est pas mort, mais il n'a pas la vie éternelle. Il n'est pas en Jésus-Christ, en fait. Il n'a pas cet esprit-là, il n'a pas cet esprit-là qui vient quand on accepte la parole de Dieu, quand on se nourrit de la parole de Dieu. Il n'a pas cette vie éternelle-là, en fait. OK? Donc, si on revient à ce qu'on disait, en Jean 17, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, on voit ce qu'il en est. Maintenant, on va aller de l'avant avec le verset 3, où il est dit, « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » C'est vraiment intéressant lorsqu'on arrive à ce stade-là de cette étude, de vraiment prêter attention à ce qu'il est dit ici. Jésus va définir ce qu'est la vie éternelle. On l'a déjà en fait quelque peu fait en prenant des passages. Mais Jésus lui-même, il va le définir. Il ne va pas nous dire d'aller voir tel endroit ou tel endroit. Lui, il estime que c'est tellement important que lui-même va nous dire c'est quoi la vie éternelle en fait. Ok? Il va dire c'est quoi? Il ne dit pas que la vie éternelle c'est de vivre sans mourir. Hein? Il dit oh, c'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître. La vie éternelle, c'est de connaître. Connaître qui? Le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Mais de quoi s'agit-il ici quand on parle de connaître? Est-ce que c'est comme qu'on connaît 2 plus 2 égale 4? Ou 1 plus 1 égale 2? Ou on sait conjuguer un verbe à la troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel? Il s'agit-il de connaissance purement intellectuelle? De quoi s'agit-il en fait ici? De quoi s'agit-il? En fait, quand on regarde ce terme, le terme qui est traduit ici par connaissance, dans Jean 3, verset 16, eh bien, il signifie, en tout cas, il a pour sens le fait de connaître ou d'avoir une connaissance de quelqu'un ou de quelque chose et que cela est acquis à travers une observation, à travers une contemplation. Autrement dit, ici, on a la notion de connaissance expérimentale, en fait. D'accord? On connaît par expérience. On connaît, en fait, par expérience. Voilà, en fait, de quoi il s'agit ici. Jésus parle ici d'une connaissance expérimentale et pas simplement d'une connaissance intellectuelle. Donc, c'est connaître ou avoir des connaissances sur quelqu'un ou quelque chose normalement acquis par l'observation ou par des sens. Autrement dit, une connaissance expérimentale. Donc, voilà de quoi il s'agit. Cette connaissance expérimentale. Et on vient donc de clarifier cela. Cette clarification étant apportée, on va pouvoir voir, eh bien, qui est l'objet de cette connaissance expérimentale. Jésus dit que c'est le seul vrai Dieu. Alors, le mot « toi » n'apparaît pas dans le texte. Ce mot-là, « toi, le seul vrai Dieu », le mot « toi » n'apparaît pas dans le texte. Par contre, tout ce qui va suivre apparaît très clairement dans le texte. Oh oui, chacun de ces mots-là
apparaissent dans le texte. On a un le qui est un pronom défini. On a ensuite le mot seul. Le mot seul, le seul. Ça veut dire que l'être auquel on se réfère ici, eh bien, il est à lui seul, il est en fait Dieu en fait. Il n'a besoin de personne d'autre pour être Dieu en fait. Il y en a qui disent qu'il y a un Dieu en 3 personnes. Un Dieu, mais qui est composé de 3 personnes. Et que sans l'une de ces personnes, Dieu ne peut pas exister. Jésus, ici déjà, il est en train de désarticuler ça en fait. Et il dit, il s'adresse à qui ici? On l'a vu tout à l'heure au verset 1er, c'est au Père. Donc, c'est lui le seul vrai Dieu. Maintenant, si on dit cela, on pourrait penser que si on adhère à ce que je suis en train de dire là, eh bien qu'il faudrait déduire que Jésus-Christ est un faux Dieu. Mais ça, ce n'est que si on ne connaît pas la signification du mot qui est employé. En effet, le terme qui est traduit par vrai vient du grec alétinos. Le terme qui est traduit par vrai en Jean 3,16 vient du grec alétinos. Et alétinos, il est employé ailleurs dans la Bible. On va prendre le texte, d'accord? On va prendre le texte. On nous dit ici, en Hébreux 8, versets 1 et 2, or le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le mot véritable ici, il est traduit par alétinos. À quoi fait-il référence ici, ce terme véritable? À quoi est-il attaché? À quel sanctuaire? Le terrestre qui est une image ou le céleste qui est l'original? Au céleste. Donc ici, on voit en fait que le terme alétinos, qui est traduit en Jean 17, verset 3 par vrai, signifie en fait l'original. Et un original, quand on vient indiquer que quelque chose est l'original, c'est parce que derrière, on sous-entend qu'il y a une ou des copies. Ok? En l'occurrence, ici, pour le sanctuaire, il y avait une copie. D'accord? Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il déclare en Jean 17, verset 3, lorsqu'il dit « Toi le seul vrai Dieu », il n'est pas en train de dire que lui, il est un faux Dieu. Non, puisque un être qui sort du ventre d'une femme, c'est un être humain, c'est pas un faux être humain. Ok? Donc, Jésus qui est le fils littéral de Dieu, il n'est pas un faux Dieu. D'accord? Par contre, l'être qui sort du ventre d'une femme, eh bien, c'est l'enfant. C'est Timoun Amounlan, c'est un enfant. Tchamaïmounlan, c'est un enfant en fait. Et il a une relation avec cet être duquel il est sorti. D'accord? On va toujours le référer à cet individu parce qu'il a émané de lui. Eh bien, c'est la même chose pour Jésus. Jésus, il est en train ici de nous indiquer, eh bien, de qui il est l'image. C'est pour ça qu'on dit dans l'Écriture que Jésus-Christ est l'image de Dieu. D'accord? Colossiens 1, verset 15. J'y étais. Colossiens 1, verset 15. Et on nous parle de Jésus, on nous dit que c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. D'accord? Et il y avait un autre passage qui était 2 Corinthiens 4, verset
euh, verset 4, on nous dit Christ qui est l'image de Dieu. Donc, on voit que en Jean 17, verset 3, eh bien, Jésus est en train de présenter le Père. Il s'adresse à lui en tout cas. Rappelez-vous, il prie. On entend ce qu'il dit. Ok. Ses disciples sont là. Et il s'adresse à son Père comme étant son origine. Celui de qui il tire son origine. D'accord? Celui de qui il est l'image. Et donc, il dit après, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Ok? Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus-Christ. C'est très important. Jésus le Christ. Il y en a qui croient en un Messie. Mais pour eux, c'est pas Jésus. Pour eux, c'est un autre. Ok? Il y a différents en fait. Il y en a qui vont se faire un Messie de différents individus. Mais là, on parle de Jésus. C'est lui qui est le Christ. Jésus-Christ. Donc, la connaissance expérimentale et vivante mène et accorde cette vie éternelle. Il n'y a pas de salut dans la connaissance seule, mais il n'y a pas non plus de salut sans la connaissance. La connaissance salvatrice est ici définie comme celle qui est centrée sur le seul vrai Dieu, par opposition à toutes sortes de théories qu'on a de faux dieux, d'accord? Non, elle est centrée sur ce seul vrai Dieu-là, qui est le Père, et sur Jésus-Christ. C'était la connaissance, en fait, de Jésus-Christ qui faisait remarquablement défaut chez les Juifs du temps duquel Jésus est en train de parler. Ils n'avaient pas cette connaissance-là, en fait, de Jésus comme étant le Christ. Ils ont rejeté Jésus comme étant le Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est dans la chrétienté? Dans ce qu'on appelle la chrétienté? Eh bien, c'est triste à dire, mais c'est quelque chose qui est différent. Aujourd'hui, on reconnaît que Jésus est le Christ. On le dit, on l'appelle Jésus-Christ. Mais qui est Dieu? Oh, Dieu, c'est une trinité. Oui, Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu dans lequel il y a 3 individus. Mais ça n'a pas de sens, voyons. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, si c'était ça, eh bien, Jésus serait en train de se prier à lui-même, en fait. Et voilà l'incohérence dans laquelle on se trouve, si on voit les choses ainsi. C'est que Jésus serait là, il serait en train de prier, soi-disant, au Père, le seul vrai Dieu. Mais comme pour les Trinitaires, Jésus-Christ, il n'est pas simplement Père, mais il est le Père, eh bien, il est en train de se prier à lui-même, en fait. Puisqu'il serait le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, d'après les Trinitaires. Et que pour exister, le seul vrai Dieu doit nécessairement avoir, de manière collatérale, les 3 individus. Mais on appelle ça de l'hypocrisie. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Ben, c'est le fait d'être un acteur, de jouer un rôle. Et or, Jésus a condamné les hypocrites. C'est ce que Jésus avait en horreur, l'hypocrisie en fait. Lisez Matthieu 23, vous allez voir. On a là, comment dirais-je? On a là je sais même pas comment dire ça, mais on a là des réprimandes, pour dire la chose convenablement. On a là des réprimandes en fait adressées aux scribes pharisiens, et à chaque fois Jésus ponctue en disant hypocrite, hypocrite, hypocrite. Hypocrite, c'est un acteur, quelqu'un qui joue un rôle.
Donc Jésus ne peut pas, en fait, sinon lui-même c'est un hypocrite. Il ne peut pas, en fait, condamner les gens qui font les acteurs, qui jouent des rôles, et lui-même, en fait, il serait en train de jouer un rôle, de faire semblant de prier, mais en fait, il se prie lui-même, en fait. Non. Non. Il n'en est pas ainsi. Ok. Donc, on a vu cela. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle consiste en cela. Et c'est pas une petite chose, bien-aimé. C'est pas une petite chose. Car en Osée 4, verset 6, en Osée, alors c'est pas Josué, mais c'est Osée à 4, verset 6, il est dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Notez que l'absence de cette connaissance-là, eh bien, c'est quelque chose qui est délétère. C'est quelque chose qui cause notre perte. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais notez qu'est-ce qui se passe en fait. C'est pas la connaissance par ignorance. Bien que, effectivement, parfois, l'absence d'information peut causer la perte de quelqu'un. Si vous ne savez pas que tel produit est pas bon pour votre santé et que vous le mangez, vous allez tomber malade, vous pourrez avoir un cancer. Mais pourquoi? Parce que vous ne saviez pas que c'était pas bon pour la santé. Vous périssez en fait. Ok? Mais ici, c'est pas de l'ignorance. C'est une faute de connaissance, mais qui est volontaire. En effet, le texte continue en disant, puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que Jésus nous invite à ne pas rejeter cette connaissance. Les personnes qui ne veulent pas accepter, je précise, qui ne veulent pas accepter Jésus comme étant le Christ, ces personnes-là, en fait, elles périront de manière volontaire. Tout comme ceux qui ne veulent pas accepter le Père comme étant le seul vrai Dieu. Et qui ne veulent pas avoir une connaissance expérimentale avec Dieu le Père comme étant le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. Eh bien, à ce moment-là, c'est un rejet délibéré. Et Jésus nous dit que il n'y a pas de salut possible. Donc, le seul vrai Dieu, qui est le Père, et Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus, celui qui sauve son peuple de ses péchés, et le Christ parce qu'il est loin de la plénitude, sans mesure de l'Esprit, pour exercer les fonctions salvatrices. Oui. Et là, on a le Saint-Esprit. Hein. Les gens vont dire, ah, mais vous rejetez le Saint-Esprit, vous, les non-trinitaires et compagnie. Eh oui. Ah bon? Mais c'est marqué. Mais regardez. On revient sur ça. Regardez ça. Le seul vrai Dieu. Donc là, on a le Père. Jésus, donc le Sauveur. Et
le Christ. Que signifie le Christ? Celui qui est oint. Il est oint de quoi? Il est rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Voilà. Donc le Saint-Esprit, il est dans Jésus. C'est l'Esprit de Jésus, en fait. Voilà. Et notez où ils sont, hein. Regardez, hein. Dans le seul vrai Dieu là, dans ça, il n'y a pas Jésus, hein. Jésus, il est là, en fait. Et le Saint-Esprit, eh bien, la plénitude de l'Esprit de Dieu habite dans son Fils. Et c'est lui qui nous le donne, en fait. Quand nous recevons l'Esprit consolateur, c'est l'Esprit de Jésus, en fait. Par son Esprit, Jésus amène dans notre vie le salut qu'il a acquis pour nous, en fait. Ok? Donc voilà. Nous allons, le verset 3 étant clarifié, je ne sais pas s'il faut que je m'arrête là, du coup. Est-ce que le modérateur peut me dire si je dois m'arrêter ou s'il faut que je continue? Eh bien, effectivement, comme l'heure est déjà avancée, si c'est bon pour toi, oui, tu peux t'arrêter là. Ok, good. On va s'arrêter là, parce qu'on a quand même bien décortiqué ce passage-là. Et on va du coup passer au moment. On va passer au moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions en rapport avec l'étude que nous avons faite de cette deuxième partie, n'hésitez pas à poser vos questions. La fois prochaine, Dieu voulant, nous allons faire la troisième partie et je pense que on va clôturer ça. Mais là, nous avons quand même bien décortiqué et vraiment exposé les choses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, la parole vous est accordée. Il semblerait que ça soit clair. En tout cas, on va laisser encore un instant. Si vous avez des questions par rapport à la présentation, n'hésitez pas. S'il y a un point qui n'a pas été suffisamment clarifié ou expliqué ou quelque chose que vous n'avez pas bien compris dans ce qui a été présenté durant les près de 40 minutes, 35 minutes plus précisément, n'hésitez pas. En attendant qu'il y ait éventuellement des questions qui puissent arriver, c'est vraiment un point qu'il faut vraiment saisir, cet aspect de Jésus-Christ. D'accord? C'est vraiment un point qu'il nous faut saisir, notamment parce que, en fait, en Jean 17, verset 3, c'est le seul endroit, écoutez bien ça, c'est le seul endroit où notre Seigneur se donne ou s'attribue le nom composé qu'est Jésus-Christ, en fait. Tout le reste du temps, ce sont les autres qui l'appellent comme cela. Mais là, c'est le seul endroit dans la Bible où lui-même s'appelle ainsi, en fait. C'est fort. C'est très, très fort. Et quand on décortique, eh bien, on comprend, en fait. Jésus sauveur, Christ, c'est le Messie. Et donc, mais surtout loin, plus précisément, loin, celui qui est loin, il est loin de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, normalement, une bonne compréhension de
de l'appellation Jésus-Christ, je vais dire, tous ceux qui prononcent ce nom-là avec intelligence, ils ne devraient pas, c'est pas possible en fait. On devrait tous être au clair sur qui est le consolateur, puisque la plénitude de l'esprit que nous recevons est en lui en fait. Et c'est ce qu'Apocalypse nous dit. Les 7 esprits qui sont dans l'agneau, de là, ils vont vers toute la terre. Donc, c'est vraiment lui en fait. Donc voilà. Donc sachez-le, c'est la seule fois, en Jean 17, verset 3, c'est la seule fois où Jésus, ou plus précisément notre Seigneur, s'attribue l'appellation Jésus-Christ. Faites vos recherches, vous allez voir. Vous tapez le nom Jésus-Christ, vous regardez où est-ce que ça apparaît. Toutes les fois, ce sont les autres qui parlent de lui comme ça. Mais en Jean 17, verset 3, c'est lui en fait. C'est lui qui s'appelle ainsi. Donc, donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Et autrement, on estimera que ça a été clair. En tout cas, en attendant qu'il puisse y avoir des interventions, c'est important vraiment de considérer la valeur de chaque mot, chaque expression, pour comprendre en fait qu'est-ce que cela signifie. De manière à lire le texte avec intelligence. Et pour lire avec intelligence, il faut étudier. Donc, très bien. Amen. Eh bien, je vous invite effectivement à pouvoir prier. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous as permis de comprendre ce qu'est la vie éternelle. Cette vie qui émane de Jésus-Christ, qui est la lumière, lui qui est ta parole et en qui réside ton esprit. Et tu l'as envoyé. Et tu désires que nous puissions avoir une connaissance, non pas simplement intellectuelle, mais expérimentale, avec toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, le Messie, loin, celui qui est rempli de ton Saint-Esprit, afin qu'à notre tour, nous puissions être remplis de ton esprit, et ainsi être à ton image. Alors, aide-nous à comprendre ces choses, à les accepter, à les mettre en application et à pouvoir vivre de la vie qui émane de toi et que tu nous donnes et que tu désires nous donner en Jésus-Christ. Merci pour tout et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org.
Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.